lire. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 29. Comme on a un texte qui est là sur l'écran. Genèse, chapitre 29, au verset 14, où il dit: Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit: Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban lui dit: Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il aimait. Puis Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob. Il s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Cela ne serait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme la fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit à Rachel et il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. On voit que Jacob, au début de son histoire, on sait qu'il a volé la bénédiction de son frère. Et son frère lui en veut, donc Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, loin de son village, va chez Laban, qui est apparemment son nom, et il tombe amoureux d'une femme qui était belle, jolie, et pensait se marier avec elle. Mais comme Jacob avait volé déjà son frère, il va chez un autre, qui est encore plus voleur que Jacob, et le fait travailler presque 14 ans pour avoir une femme. Parce que la coutume de l'époque était qu'un homme présente d'abord la dot, un cadeau à la famille et à la future femme. Le geste qui compense la perte de la fille chez les parents. Donc Jacob, pour donner sa dot, a dû travailler 7 ans pour avoir la fille qu'il aimait. Jacob n'a rien à offrir. Il accepte de travailler 7 ans pour Laban. Mais, si on lit bien les Écritures, on voit qu'il a habité presque 1 mois chez Laban. Il a travaillé pour lui pendant 1 mois gratuitement. Et puis, l'autre l'a tellement bien volé qu'il a fait encore travailler 7 ans pour avoir la fille qu'il aimait. C'était une autre coutume, propre au pays de la fille, que la fille aînée doit être mariée en premier. Donc là-bas, on lui a trouvé la solution. Il dit: Tu veux marier la plus jeune, il n'y a pas de problème, je t'en donnerai. Mais seulement, il a volé cette confiance en lui donnant une autre qui n'était pas celle qu'il attendait. Laban ne dit rien à Jacob. Il agit avec la ruse pour lui filer la plus âgée. Après 7 ans de travail, la question se pose:
Faut-il attendre longtemps pour obtenir quelque chose? Jacob travaille 2 fois 7 ans pour épouser celle qu'il aime. Attendre pour atteindre notre but est quand même une bonne chose. C'est une leçon qu'on reçoit de Dieu, que l'attente est une bonne chose. Parce qu'au moment voulu, Dieu accomplit ce que l'on attend. Et Jacob a oublié qu'il a volé une bénédiction à son frère. Donc, le vol est quand même punissable par Dieu, tant qu'il ne s'est pas repenti. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on voit dans les médias qui font des illusions aux problèmes difficiles, de faire preuve de patience. Quand on regarde le journal parler aujourd'hui, on se dit les catastrophes qui se passent. Mais Dieu est au contrôle de tout. Et Jacob, lui, est berné par Laban. Il respecte le marché conclu. Rachel a été le plan de Dieu et Jacob a fait preuve de sagesse. Entretenir une blessure ou ruminer de vengeance nous rend incapables de définir le plan de Dieu. Des fois, nous sommes blessés. Des fois, nous voulons vengeance. Mais Dieu nous fait comprendre que nous devons d'abord chercher la sagesse pour nuire à tout ce que nous avons comme blessure ou comme vengeance que nous voulons faire. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes blessés de l'Église. Nous sommes blessés de quelque chose. Et Dieu, dans son plan, a fait en sorte que tu sois blessé pour rentrer dans son plan divin qui est la sagesse. Et Jacob, qui a été déçu de son oncle, parce qu'il pensait marier la plus jolie qu'il attendait, a fait preuve de sagesse. Laban, qui promet de donner à Jacob sa fille Rachel, après 7 ans, l'a volée de 7 années, mais prouve de la sagesse, et son amour pour Rachel était très grand, donc il accepta Léa, parce que Léa avait la vue très faible, et Rachel était la plus belle. Selon la coutume, le mariage devait se faire voilé. Donc Jacob n'a pas vu qui il a marié, parce que la femme était voilée. Donc, quand il rentre dans la chambre, il faisait noir. Il ne voyait pas bien. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'avait pas de lumière, comme aujourd'hui. Donc c'est là qu'on imagine à un moment donné la colère de Jacob, quand il découvre le lendemain qu'il a été trompé par Laban, son propre oncle. Laban s'excuse de cette tromperie en disant « Mais c'est la coutume, la fille aînée doit être mariée en premier. » Et en mariant la première, Laban reçoit son héritier, parce qu'il fallait qu'il ait un héritier, et pour avoir un héritier, il fallait marier la première fille. Puis, ensuite, il était adopté comme son fils, parce que comme ça, comme il n'y a pas de fils, comme il était marié à la première, il pouvait dire « Voici, maintenant j'ai un fils. » Et Jacob devait pourvoir aux besoins de Laban, parce que Laban avait besoin d'argent, Laban avait besoin d'ouvriers, et il a trouvé Jacob qui, lui, ne se faisait pas payer, et pendant 7 ans, il a travaillé gratuitement pour Laban, et Laban dit, après 1 semaine de mariage avec Léa, tu pourras avoir Rachel, celle que tu aimes. Parce que Jacob récolte ce qu'il a semé, de profiter, de voler la bénédiction de son frère. Donc le vol que Jacob a fait, il a dû le payer pendant 7 ans. Et non seulement il a travaillé presque bénévolement pour son oncle, mais il était amoureux de Rachel et il devait attendre 7 années encore en plus pour pouvoir la marier. Et le mariage, selon la coutume de cette époque-là, le mariage dure 1 semaine. Donc la fête dure 1 semaine. Pendant 1 semaine, il devait faire la fête avec tout le monde, avec celle qui n'aimait pas, Léa.
et était obligé de montrer qu'il devait l'aimer. Puis Laban était un idolâtre et pensait que Dieu l'a béni à travers Jacob. Parce que Jacob travaillait pour rien, s'occupait de son troupeau, et lui se dit, les dieux que j'ai adorés m'ont donné une bénédiction, Jacob. Pendant 14 ans qu'il a travaillé avec lui, Laban peut mal de traiter Jacob injustement. Il dit à Jacob que Dieu a veillé à sa prospérité. La puissance de Dieu n'est pas limitée par l'injustice. Parce que Dieu a la capacité de satisfaire nos besoins et d'améliorer notre condition, même si l'on est maltraité. Dieu voit à travers nos conditions comment est-ce que nous vivons. Dieu connaît nos cœurs et sait à quel moment et à quel moment précis il va te donner la sagesse d'être libéré du poids des fois que l'on porte sur notre cœur. Si on se rappelle les Hébreux qui étaient capturés en Égypte, ont dû attendre des années avant que le plan de Dieu se réalise. Dieu, donc, a la capacité de satisfaire nos besoins et d'améliorer notre condition. Mais laisser tout tomber ou répondre l'injustice serait ne pas montrer différent à nos ennemis. C'est-à-dire que si on montre que nous avons Dieu avec nous, on prouve à nos ennemis que nous sommes protégés et que nous savons aussi sortir hors de problèmes que nous avons parce que nous avons un Dieu puissant. Jacob a pris l'habitude de faire ce que l'on attend de lui. Quand les troupeaux étaient attaqués, il assumait la perte des troupeaux qui étaient perdus. Il avait une attitude qui plaît à Dieu. L'attitude d'avoir une reconnaissance de l'avancement, bonne réputation, confiance des autres. Et ceci augmente l'expérience et la maturité spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous sommes de bonne réputation devant Dieu et de confiance en Dieu, nous avons de l'expérience dans ce que nous appelons nos buts que nous voulons faire pour Dieu, et non seulement, nous avons aussi de la maturité spirituelle. Et Genèse 30, 26, 27 dit, où Jacob dira à Laban, « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puisse trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Laban se sert toujours de Dieu, en disant, c'est grâce à Dieu que tu m'as béni. C'est grâce à Dieu que aujourd'hui je suis béni. Et Laban déclare avoir appris par des moyens de l'occultisme le sens du verbe que Dieu l'a béni à cause de Jacob. Il pense que ses idoles lui ont révélé la bénédiction. On peut arriver à des choses que l'homme se dit, par son idolâtrie, pense qu'il s'en sort avec son idolâtrie. Mais ce n'est pas l'idolâtrie qui nous fait sortir hors de quelque chose, mais c'est bien de Dieu. Et Jacob a vu qu'il était dans un engrenage d'être tout le temps volé et a fait preuve de sagesse pour montrer qu'il voulait sortir hors de ce qu'il avait de toujours voler. Jacob, à un moment donné, quand on lit l'histoire de Jacob, on voit qu'il part avec ses deux femmes, il a des enfants, et par la suite, Jacob va se battre contre un ange de l'Éternel, et à ce moment-là, Jacob va se repentir. Et quand Dieu voit la repentance de Jacob, c'est là qu'il lui dit,
maintenant je ne t'appellerai plus Jacob, mais je t'appellerai Israël. C'est-à-dire là où je mettrai ma bénédiction. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'amour de Jacob pour Rachel est de la patience. Et pour l'engagement concret, il a eu de la patience, de travailler 2 fois 7 ans pour épouser celle qu'il aimait. Des fois, nous essayons d'une manière ou d'une autre de gagner l'amour de Dieu. Mais si nous ne tenons pas compte de sa parole, nous finissons par nous battre avec des idées qui sont fausses et de ne pas être dignes de son amour. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire de notre propre manière pour gagner le but de Dieu. Nous devons gagner l'amour de Dieu et tenir compte de sa parole. Parce que quand Jacob a été béni et que Dieu a dit « Je t'appelle Israël », là où ce sera le lieu de bénédiction. Quand on a vu le film d'hier où Jésus dit « Israël, je te pleure, qu'il n'y aura pas pierre sur pierre, que tu seras encerclé pour être détruit. » Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne cherche pas l'amour de Dieu, ne cherche pas l'esprit de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans la recherche spirituelle et de la sagesse que Dieu donne, c'est de là que Salomon a cherché la sagesse, par Jacob, en disant Jacob avait la sagesse. Et moi, si je deviens roi d'Israël, il me faut de la sagesse, pour ne pas que l'orgueil monte au niveau de la tête de l'homme. C'est de là que vient l'orgueil, parce que nous ne cherchons pas la sagesse. Et si on ne cherche pas la sagesse, nous allons avoir des disputes et plein de choses qui vont se faire qui ne sont pas de Dieu. Ce qu'on cherche de Dieu, c'est son amour, de gagner d'abord son amour et ensuite chercher son esprit et chercher à la sagesse de Dieu. Parce que Jacob aimait une femme, mais a dû marier une autre, et Jacob, dans sa sagesse, a eu sa bénédiction par après, a eu sa femme qui l'attendait, a eu des enfants, et a continué son chemin. C'est là-dessus que je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous devons vraiment chercher la sagesse de Dieu. Jacob nous a montré que même en étant volés par un homme, nous ne sommes pas volés par Dieu. Nous sommes récompensés par Dieu. C'est là que l'homme n'arrive pas à comprendre que Dieu veut nous récompenser de ce que l'on attend de lui. Seulement, il faut chercher le Seigneur personnellement, le chercher, lui demander de l'aide au Seigneur. Et vous verrez qu'après, nous avons la récompense que l'on attend, comme Jacob a fait. C'est vrai qu'il a duré 14 ans pour avoir ce qu'il attendait, mais il a eu. Pendant des années, il a dû attendre, mais il a eu ce qu'il attendait. Et puis il a eu sa descendance. Et puis il a eu sa bénédiction. Vous voyez comment, des fois, nous devons chercher le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes le royaume de Dieu. Le temple de cet esprit, c'est nous-mêmes. Mais pour tout ça, il faut trouver et chercher la sagesse. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, Seigneur, encore aujourd'hui. Oui. Seigneur, nous te demandons encore aujourd'hui de nous guider par ton Saint-Esprit à trouver tous la sagesse, ton amour. Ta sagesse aussi est importante, Seigneur, car sans ton amour, sans ta sagesse, comment pouvons-nous exprimer que tu vis en nous? Seigneur, fais que chacun de nous soit touché par ton esprit. Que tous ceux qui entendent ta voix, Seigneur, soient touchés. Et demande, Seigneur, une seule chose, la sagesse de nos cœurs. Oui.
Seigneur, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta récompense. Seigneur, fais-nous voir, fais-nous comprendre, Seigneur, aussi que le but est arrivé, Seigneur, et que nous devons attendre, Seigneur, le but final, Seigneur, de ce que nous avons besoin. Seigneur, réconforte nos cœurs, réconforte nos pensées. Car, Seigneur, tu sais à quel point des fois nous agissons, que nous n'agissons pas comme toi tu le veux. Mais, Seigneur, fais grâce, Seigneur, de nous transformer, de nous détruire, de nous reconstruire dans ce que nous attendons de ta sagesse. Seigneur, nous avons besoin vraiment de ta sagesse et de ton amour dans nos vies. Que nous soyons des temples du Saint-Esprit. Nous mettons toute ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi.